Le whodunit, contracté anglais de who has done it, est un genre littéraire qui est aussi devenu un genre cinématographique à part entière. Le whodunit est un genre apparu au début du XXe siècle, à une période où le roman policier était en vogue. Comme son nom l'indique, Le Qui l'a fait est un roman d'enquête où le lecteur est amené à découvrir le coupable en même temps que l'enquêteur. C'est un genre très caractérisé, dans lequel l'intrigue tourne autour d'un crime, très souvent un meurtre, qu'un détective viendra résoudre. Tout l'enjeu du whodunit est de créer une enquête à la fois assez simple et évidente pour que le lecteur trouve la solution, mais assez complexe pour qu'en réalité le lecteur ne trouve jamais cette solution. Pour ce faire, l'auteur applique plusieurs règles qui sont une sorte de contrat avec le lecteur. En 1929, Ronald Knox, auteur britannique, en présentera 10, dont le criminel doit être mentionné dans l'histoire, le détective ne doit pas avoir de pouvoir surnaturel, le détective ne doit pas avoir commis le meurtre, l'acolyte du détective doit avoir une intelligence proche de celle du lecteur, ou encore pas de chinois. Mais pour ce dernier point, il faut remettre en contexte. À l'époque, la plupart des personnages asiatiques sont des clichés racistes comme Fu Manchu, des personnages capables d'utiliser des pouvoirs surnaturels et donc de biaiser l'enquête. Ronald Knox s'oppose donc à ce cliché en imposant cette règle. C'est donc ici la scène de crime. Non mais c'est quoi ça? Bah, on manquait d'accessoires, du coup j'ai pris un peu de la tenue de James Bond et j'ai fait Hercule Poirot. Hercule Poirot. En plus de ces règles, le whodunit se reconnaît des autres genres comme le polar ou le thriller par son absence de danger. Oui, il y a un meurtre, une enquête et peut-être même des menaces, mais le détective, lui, ne sera pas vraiment en danger de mort. Il possède une arène reconnaissable, avec la maison reculée en campagne, ou le manoir bourgeois, ou globalement, des lieux où une enquête peut être menée sans trop de conflits extérieurs. Qui dit enquête dit aussi une galerie de personnages aux relations cachées, entremêlées et aux mobiles variés, qui est là pour brouiller les pistes du lecteur. Le tout se termine par une résolution, où le détective, devant tous les suspects, donne toutes les solutions aux énigmes. Scène qui est d'ailleurs avant tout à destination du lecteur. Le whodunit repose sur une technique majeure appelée le hareng rouge, qui permet à l'auteur de brouiller les pistes et de se jouer du lecteur. Derrière ce terme étonnant se cache une logique dans laquelle l'auteur va mettre un poisson bien odorant qui va entraîner le spectateur, tout comme le détective, sur une piste si prenante qu'elle va nous détourner de la vérité. Un exemple très connu est utilisé dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, où nous sommes persuadés que Sirius Black est un danger, alors qu'il est en réalité un allié d'Harry Potter. Entre les comportements suspects qui mènent à une explication logique, les preuves qui mènent à un innocent, ou les témoins qui donnent des informations clés qui mènent à la mauvaise personne, le whodunit repose sur le hareng rouge. Le whodunit a eu un énorme succès des années 1920 jusqu'en 1940 avant de connaître un rapide déclin. Il avait plusieurs représentants, la plupart britanniques, comme Dorothy L. Sayers, Marjorie Allingham, et bien sûr la plus connue de tous, Agatha Christie et son Hercule Poirot. Il va ensuite se dériver et connaître des genres cousins, comme le How Catch Them, aussi nommé Reverse Whodunit, comme dans Death Note ou New York Section Criminelle. On connaît le coupable dès le début, et le but est de réussir à trouver un moyen de coincer le criminel. Sans compter les multiples adaptations sous toutes les formes de l'œuvre d'Agatha Christie, le whodunit s'est décliné en plusieurs formats, que ce soit en jeu de société avec le Cluedo ou en série télévisée avec l'inspecteur Derrick. Plus récemment, le genre a regagné de l'intérêt, notamment au cinéma, avec À couteau tiré, mais aussi dans le jeu vidéo avec des Disco Elysium, Elle est noire ou encore Frog Detective qui s'inspire du procédé. Le whodunit, c'est un genre littéraire qui s'est décliné en film, en série, en jeux vidéo et même en jeux de société. Popularisé dans le début du XXe siècle, notamment grâce à l'incontournable Agatha Christie, c'est un genre dans lequel le lecteur est amené à découvrir le coupable avec le détective.